Mon métier à moi, c'est de créer un son idéal pour un musicien. Et j'ai l'impression que la Maison Trafalgar a fait le même travail. Je m'appelle Adrien Jaminet, je suis facteur de trompette, mais aussi luthier. C'est-à-dire que mon métier consiste à réparer des instruments de musique de la famille des cuivres, donc la trompette, le cor, le tuba et le trombone. On a aussi une activité de vente, on vend tous les instruments de la famille des cuivres, et facteur de trompette parce qu'on fabrique des trompettes dans notre atelier de Brétigny-sur-Orge. Moi, la facture instrumentale, donc le fait de fabriquer des instruments, est arrivé dans un second temps dans mon activité professionnelle. C'est-à-dire que j'ai commencé par réparer, pour ensuite vendre et fabriquer. Et donc au moment où j'étais dans cette nouvelle activité de fabrication, c'est vrai qu'il a été important de se poser, de communiquer sur cette nouvelle activité. Et ma rencontre avec la Maison Trafalgar est arrivée à ce moment-là, une espèce d'introspection pour pouvoir déjà comprendre ce que je faisais et pouvoir l'expliquer. Ce qui a été plus intéressant, au-delà des mots qui ont été écrits, c'est le fait de se poser, de réfléchir et en fait tout simplement de se dire qui je suis, où je vais, etc. Et donc du coup, cet arrêt, ce moment de réflexion a été pour moi aussi important que les écrits qui ont découlé de ces échanges. Mon projet, il est né avec l'échange d'un monsieur incroyable dans l'histoire de la trompette. Il s'appelle Roger Delmotte, c'est l'ancien trompette solo de l'Opéra de Paris. En échangeant avec lui, du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur le monde des cuivres et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande tradition orale. Et donc du coup, à travers la Maison Trafalgar, il a fallu mettre des mots, les inscrire, les écrire. Et donc c'était intéressant de faire ce travail. J'ai commencé à travers ce projet de fabrication à me présenter à certains concours entrepreneuriaux, artisanaux, dans le monde du Made in France ou de l'artisanat d'art, etc. Et souvent, les premières épreuves, si je puis dire, c'est expliquer ce que l'on fait. Donc je suis aussi arrivé vers la Maison de Trafalgar en me disant ça va m'aider dans les prochains concours où il va falloir expliquer, pitcher, parce que je me suis rendu compte que souvent, moi, mon métier est très exotique, j'ai envie de dire, il n'est pas très commun, et donc du coup, il faut le vulgariser, l'expliquer. Je travaille et j'ai toujours grandi dans un écosystème de musiciens, mais on est un peu en vase clos, on parle de la même chose, mais je me suis rendu compte qu'il a fallu vulgariser, expliquer à d'autres ce que c'est les cuivres et particulièrement la trompette. Après, ensuite, on a eu un autre récit sur donc, la collaboration avec Ibrahim Malouf. C'était au moment où on finalisait un projet avec lui, donc une trompette qu'on a fait ensemble qui s'appelle la trompette Thomas, la Trumpet of Michel-Ange. Il a fallu l'expliquer, pareil, ça a été intéressant de se poser, d'expliquer ce projet, pourquoi on le faisait, quelle était notre rencontre, quelles étaient nos valeurs communes. Et donc ça a été intéressant et ça a tellement nourri aussi bien la trompette, le projet, le récit que son prochain album porte le nom de cette trompette et donc du coup c'est une grande fierté. On est partie prenante dans cette aventure qu'est son futur album, donc c'est un projet qui du coup dépasse même nos espérances, quoi. C'est un peu ma soupape de venir à Lyon parce que je suis souvent dans mon quotidien à Brétigny-sur-Orge dans mon atelier. Je trouve que quand on est dans un mode de voyage, on est toujours dans un mode de réflexion. Et là, je venais à Lyon pour rencontrer la Maison Trafalgar, donc j'avais pas d'attente particulière, mais beaucoup de curiosité. Rien que le nom, un entretien d'extraction, ça a attisé ma curiosité. Et puis c'était très rigolo parce que j'avais eu un premier entretien pour commencer ces travaux et il m'avait demandé un peu mes goûts, notamment culinaire, j'ai envie de dire. Moi, je pensais que c'était dans un but de mieux comprendre ma personnalité. Et quand je suis arrivé, les mets et boissons que j'avais cités étaient devant moi. À 13h30, j'ai eu du mal psychologiquement à boire la bière qui m'était tendue et manger du saucisson. Puis au fil des mots, ça s'est fait un peu naturellement. Suite à cet entretien, il y avait une espèce d'impatience de découvrir ce qu'allait ressortir. Ces récits, aujourd'hui, ils font partie de mon récit narratif, de mon projet de faire renaître les cuivres à la française, redonner un nouveau souffle aux cuivres à la française. C'est la raison d'être de notre entreprise. J'ai eu 3 écrits couture. C'était ce que je voulais dire, mais encore mieux. C'est-à-dire que les mots étaient ciselés, bien choisis, avec un caractère qui me plaisait, et donc du coup la mission a été remplie. Il y a un mot qui revient, que j'utilise assez souvent, c'est le mot canaille. Sur les réseaux sociaux par exemple, j'utilise beaucoup ce caractère canaille. De fait de me poser avec la Maison de Trafalgar, ça a été un moment où j'ai mis le doigt sur cette chose-là et je me suis dit ah oui, en effet ça fait partie de notre esthétique.
décrire la signature, pour moi, c'est la métaphore bien choisie, j'ai envie de dire, qui reflète le mieux dans l'état d'esprit dans lequel on est, dans les sentiments que l'on veut exprimer. Mon métier à moi, c'est de fabriquer des sons. Et donc, c'est de créer un son idéal pour un musicien, un son qu'il imagine. Et j'ai l'impression que la Maison Trafalgar a fait le même travail. C'était de comprendre mes mots, mon état d'esprit, pour fabriquer non pas un son, mais la musique des mots soit en adéquation avec mon projet. J'ai été heureux du résultat, mais j'ai été heureux de l'expérience. Le service client est pour moi réussi parce qu'on n'a pas l'impression d'être un client. Et j'aime pas trop ce mot client d'ailleurs. Je pense à une chanson comme j'étais un peu chez moi, j'étais vraiment à la maison. Et pour moi, la maison de cœur, j'ai envie de dire, c'est le Pays Basque. Parce que j'ai mon épouse qui est basque et j'adore passer du temps là-bas. Et donc du coup, la chanson, ça serait Vino Griego, qui est l'hymne de l'Aviron Bayonnais, le club de rugby bayonnais. Et donc du coup, ça serait cette chanson. Merci beaucoup. C'est un peu symbolique pour moi parce que je déménage dans 2 semaines, donc j'ai l'impression que c'est la nouvelle clé de ma maison.